Alors c'est vrai que pour notre Bonne-Mare, on a cette chance d'avoir une parcelle qui est tout en longueur. Donc on est situé sur Chambol-Musigny. Et la parcelle, elle va faire quasiment plus de 150 mètres de long. Il y a deux tiers, de la partie du bas, on est vraiment sur les sols rouges, et la partie du dessus, un tiers à peu près sur les terres plus blanches. Alors la partie sur les terres rouges, ce sont des sols plus argileux, un petit peu plus ferrugineux. Ils sont plus collants, ils sont plus difficiles à travailler. Et c'est vrai qu'on a fait les vinifications séparément pour voir un petit peu les caractères de chaque partie. Je dirais que dans la partie du bas, sur les terres rouges, on est vraiment dans l'archétype des Bonnes-Mares, avec un vin avec une certaine ampleur, une certaine puissance. Cet aromatique assez unique, vraiment sur la violette, et puis ces tanins très ronds, avec une certaine sucrosité, et puis vraiment enjôleur en bouche. Et la partie du haut, ce sont des sols un petit peu plus marneux, plus blancs, un petit peu plus pauvres aussi. C'est un petit peu plus difficile pour la vigne de pousser sur cette partie. Par contre, la définition aromatique sur les terres blanches, on est beaucoup plus sur la subtilité, sur des arômes un petit peu plus aériens, plus floraux, vraiment tout en délicatesse, tout en douceur. Et ça va, je dirais que dans l'assemblage, ça va vraiment donner ce côté très délicat, vraiment sur les fleurs de pivoine, la petite rose fanée, les peaux pourries, ce qui va apporter cette complexité qu'on n'a pas uniquement sur les terres rouges. Euh, En fait, tout d'abord, enfin, il n'y a pas véritablement de règles ou de style de vinification sur la côte de Beaune ou la côte de Nuits. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de ces terroirs, de les comprendre, et avec l'expérience, on sait un petit peu les appréhender. Les Bonnes-Mares, déjà, ce sont des terroirs qui sont un petit peu plus tardifs sur la côte de Nuits, parce qu'on est sur des sols un petit peu plus argileux, plus profonds. Moi, je sais qu'il faut chercher une grande maturité pour avoir ce fruit, ce côté très violette, qui est assez unique aux Bonnes-Mares. Et puis ensuite, bah, j'aime bien le faire avec une grande proportion de vendange entière, mais sans règles, sans dogme. Ça va dépendre de l'année, de la maturité, de qu'est-ce qui s'est passé sur l'année viticole. Euh, mais souvent, je vais être entre 30 et 50% de vendange entière sur des macérations pas très longues, mais avec plus sur de l'infusion. J'aime pas beaucoup l'extraction. On va faire quasiment pas de remontage, peu de pigeage. On va laisser venir. C'est comme un thé. On va laisser venir la matière, on va laisser venir le vin, et quand le vin naît, quand on reconnaît vraiment les caractéristiques du Bonne-Mare, ben on va le soutirer, on va le mettre en fût pour faire l'élevage.